Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, bonjour mesdames et messieurs d'être ici présentes et présents à ce webinaire sur la thématique de faites de votre cerveau votre meilleur outil de performance, animé par Agoralliance, l'incubateur accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, actuellement basé donc au Canada. Et qui accompagne les entrepreneurs immigrants francophones canadiens. Donc, merci d'être présent aujourd'hui et d'avoir répondu à l'appel. Et je vois que l'engouement sur le sujet est assez important. Donc, merci. Et pour prouver l'importance d'un sujet comme celui-ci, je vais ouvrir le bal tout de suite en vous donnant une statistique assez probante sur les entrepreneurs et leur santé mentale. Donc, d'après le dernier rapport de la BDC et de la CSN que je pourrais faire parvenir aux gens inscrits par Eventbrite, 62% des entrepreneurs ont des difficultés avec la maîtrise de leur santé mentale. 62% des entrepreneurs. Donc là, je vous donne un chiffre, puis j'en ai les frissons, hein, vous ne les voyez pas, mais c'est assez impressionnant comme chiffre pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pour vous présenter ce webinaire, je tiens quand même à préciser qu'aucun des membres de ce panel n'est neurologue. Nous sommes tous des passionnés de neurosciences ou en tout cas sujets connexes. Ce sont des sujets scientifiques qui évoluent beaucoup en ce moment à travers le temps, des sujets scientifiques qui évoluent beaucoup. Donc, il y a ce que vous allez entendre aujourd'hui, demain encore plus et après-demain encore plus. Donc, soyez attentifs à tout ça. Mais je vais brièvement vous parler, hein, on parle de fait de votre cerveau, votre meilleur outil de performance, mais connaître votre cerveau, c'est aussi savoir que, d'après certaines données, donc, on dispose en fait, on a un cerveau qui dispose de 3 zones, on va dire, et on va pas forcément les identifier en tant que telles aujourd'hui. Mais en gros, tout ça pour vous dire on a un cerveau rationnel. Le cerveau rationnel, c'est celui qui fait la gestion du quotidien, la gestion des horaires, le raisonnement logique. Donc, toutes les activités qui sont nécessaires à l'organisation de beaucoup de sujets. On a après la partie du cerveau émotionnel qui est comme son nom l'indique, la gestion des émotions et vraisemblablement aussi la gestion de la mémoire. Donc, ça va justifier certaines choses dans les explications qui vont suivre sous peu. Et le cerveau reptilien ou encore le cerveau un peu plus instinctif qui, lui, va gérer les besoins plutôt primaires, des besoins plutôt physiologiques et directeur, en l'occurrence, de la survie, hein, quand vous êtes en mode survie. Donc, c'est une présentation très brève, mais pour me permettre de vous introduire aujourd'hui et de vous présenter nos 3 panélistes. Alors, je tiens également à rajouter que ces 3 panélistes sont également 3 entrepreneurs avec chacun un profil différent. Donc, ils sont très bien placés pour vous parler du sujet aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, permettez-moi donc de vous présenter Coralie Crescent, la conquérante. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Alors, Coralie est experte en modélisation financière et gestion de la croissance des PME. Elle est avant tout une entrepreneure et une femme d'action dotée de grandes qualités relationnelles et je peux en parler puisqu'elle est ma cofondatrice. Son sens aiguisé de la communication et son empathie naturelle lui ont permis depuis l'âge de 19 ans, donc l'âge à laquelle elle est arrivée ici au Canada de mémoire, d'accompagner une centaine de chefs d'entreprise au Québec et ailleurs pour concrétiser leurs projets. Tour à tour, consultante, administratrice, investisseur et préparatrice mentale, ces 15 années d'expérience l'ont amenée à développer une vision claire et précise sur les différentes stratégies gagnantes des entreprises à succès. Soucieuse d'apporter une plus-value à sa clientèle, toujours en quête de performance et d'équilibre, elle a consolidé son expérience et son savoir-faire en se formant en leadership, en PNL, donc programmation neurolinguistique, et en hypnoperformance.
Et en préparation mentale, dernièrement, donc passionnée par le comportement du cerveau, elle s'est investie dans le milieu de la santé mentale et a dévoré de nombreux ouvrages de sociologie, psychologie et neurosciences et thérapie brève. Son but ultime de vie, c'est de développer une approche d'optimisation mentale pragmatique et utilisationnelle. Donc, premier portrait. Maintenant, je vais vous présenter Vincent Camiré, le héros, mais aussi, et il tenait à le préciser, entrepreneur qui a vécu 2 échecs. Et il vous en parlera de façon un peu plus approfondie aujourd'hui. Passionné d'innovation avec pour mission d'aider les organisations à développer leur potentiel humain, commercial et technologique. Dès sa 2e année d'université, il a eu la chance de participer à divers projets structurants, de la start-up à la multinationale, en passant par la fonction publique, une coopérative et le merveilleux monde du développement économique. Donc, il prend beaucoup de plaisir à contribuer au développement d'une société créative, prospère et durable. Il a 13 ans d'expérience en développement d'affaires, marketing numérique et gestion de l'expérience client. Plusieurs années comme stratège web et gestionnaire de projets numériques, également comme coach, accompagnateur, facilitateur et se plaît dans la coordination d'équipes agiles, développement et communauté d'organisation d'événements. Bonjour Vincent et merci d'être ici aujourd'hui. Et pour finir, et non la moindre, nous avons Guylaine Girard, l'architecte. Donc, Guylaine, depuis plus de 25 ans, aide les sportifs, managers, entrepreneurs et artistes dans l'élaboration de stratégies mentales pour atteindre l'excellence. Dans son parcours professionnel, elle a démarré comme coach sportif à l'âge de 15 ans pour ensuite se spécialiser dans la préparation mentale. Puis, en plus du coaching, elle a occupé des postes de direction dans différentes organisations sportives. En 2008, elle est devenue travailleuse autonome et depuis, elle a été propriétaire de 3 entreprises. Tout au long de ce parcours, la préparation mentale n'a pas seulement été sa spécialité, mais elle est devenue un outil indispensable de la croissance de son entreprise et lui a permis de vivre à plein temps de sa passion. Athlète médaillée d'or au championnat du monde d'Ultimate en 2014, et je vois dans certains regards l'interrogation, mais qu'est-ce que le Ultimate? Moi, j'ai résumé ça par, c'est un peu comme un match de soccer, mais avec un frisbee. Pour simplifier, pour vulgariser. Donc, la première femme nommée entraîneur-chef dans la Ligue d'Ultimate semi-professionnelle, elle partage aujourd'hui son expertise en offrant des outils pratiques simples et efficaces pour développer la maîtrise de soi, la confiance et la performance individuelle et d'équipe. Donc, merci Guylaine d'être ici ce matin avec nous. Merci pour l'invitation. Et je vais donc commencer avec toi. Donc, quand je t'ai nommé Guylaine, l'architecte, donc ça fait appel à la rationnelle que tu es. Et donc, comme je l'ai mentionné, il y a trois profils et notamment, pour pouvoir évoluer dans son rôle, on va dire, d'entrepreneur, c'est très important, comme on l'a mentionné dans notre rencontre préparatoire, évidemment, d'apprendre à se connaître et d'être capable d'identifier, de déterminer ce cerveau. Et ensuite, par conscience de ce profil-là, de pouvoir agir. Donc, ma question pour toi, pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous parler donc des différents profils et qu'est-ce qui les distingue? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être ici. Alors, les profils, dans mon modèle, je les appelle les profils 3S, 3 EES. En fait, 3 EES, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 états d'esprit spontanés. Donc, en fait, par exemple, Coralie a un état d'esprit conquérant. J'ai donné des noms d'archétypes à chacun des profils parce que c'est simple à retenir. Souvent, ça réfère à une certaine énergie, à certaines caractéristiques. On a parlé de Vincent qui a un profil qui est plus un état d'esprit héros et dans mon cas, un état d'esprit qui est plus architecte. Donc, c'est basé sur l'énéagramme, qui est une théorie de la personnalité qui nous dit qu'on a 3 centres d'intelligence. En fait, les trois cerveaux dont nous a parlé Anne-Solène au tout début. En fait, physiquement, biologiquement, maintenant, la science nous dit qu'on a véritablement 3 endroits dans le corps où est-ce qu'on a des neurones. Donc, on a bien évidemment tout un réseau de neurones au niveau de la tête, au niveau du cerveau, de la boîte crânienne, mais on a aussi maintenant on sait qu'on a plus de 40 000 neurones au niveau du cœur. Donc, dans les années 90, le docteur Armour a découvert qu'on avait vraiment un réseau de neurones, un cerveau du cœur. Et on sait maintenant au niveau de l'abdomen qu'on a le système nerveux entérique où est-ce qu'on a 500 millions de neurones. On sait que le système nerveux entérique va affecter non seulement la digestion, en fait, est responsable de la digestion, mais aussi de la régulation de nos émotions. Donc, ce sont nos 3 cerveaux, nos 3 centres d'intelligence. L'instinct,
l'émotionnel et le rationnel. Et l'instinct va servir à l'action, la prise de décision rapide. Le rationnel, la réflexion, comme Anne-Solène l'a dit au tout début, donc être capable de se donner des objectifs, se faire un plan, analyser. L'émotionnel, c'est lié à la relation à soi, se connecter à notre passion, à nos motivations, la relation aux autres aussi. Donc, chacun des centres d'intelligence a un objectif, a une fonction. Et comment est-ce qu'on les distingue? En fait, c'est que dépendamment, en fait, dans l'énéagramme, on nous dit que dans l'enfance, on a tous les 3 centres d'intelligence à l'intérieur de nous. Mais dans l'enfance, on aurait développé une préférence. C'est-à-dire qu'on aurait pris l'habitude d'accéder plus spontanément à un de nos centres d'intelligence, une question d'environnement, de culture, d'apprentissage, les valeurs qui nous sont enseignées, et ça serait devenu avec le temps une habitude. Donc, ça devient de plus en plus facile. Si moi, j'accède constamment à mon centre rationnel, ça devient plus facile, ça devient un centre que je maîtrise plus facilement, et ça crée une certaine façon de penser, des attitudes, des comportements qui nous guident éventuellement dans des moments de grande pression. Donc, quand on vit des grands stress, on va accéder plus spontanément au centre d'intelligence qu'on connaît le plus, et c'est là qu'on va reconnaître notre centre d'intelligence préféré, notre état d'esprit ou notre profil. Pour reconnaître les profils, on regarde 3 niveaux. Le besoin principal, on a tous un besoin fondamental en fonction du centre d'intelligence auquel on accède le plus rapidement, le plus spontanément. On va avoir certaines émotions aussi. Donc, on va vivre certaines émotions plus souvent, dépendamment de notre profil, plus souvent que d'autres. Et on va avoir un certain focus des valeurs qui vont se développer en fonction de notre centre d'intelligence. Donc, si j'entre dans les 3 profils, le profil instinctif, donc le profil de Coralie, mais encore là, je répète, on a tous les 3 centres d'intelligence en nous, donc à certains moments, on va aller dans notre instinct, puis on va aller chercher les mêmes caractéristiques. Donc, le profil instinctif, en général, on l'appelle le profil conquérant, l'état d'esprit conquérant. C'est un besoin fondamental, il y a un besoin d'autonomie, un grand besoin d'indépendance, de force. C'est quelqu'un qui montre, en fait, un peu de difficulté des fois à se rendre vulnérable parce qu'on a besoin de se sentir fort. On se fixe des buts ambitieux. Donc, généralement, l'état d'esprit conquérant, c'est une personnalité qui est très ambitieuse, qui veut réussir, qui est compétitive. Et souvent, si on parle de l'entrepreneuriat, c'est des bons négociateurs. C'est des gens aussi qui sont bons dans le domaine de la vente. En état de stress, très souvent, quand ça fonctionne pas, s'il y a des choses qui vont moins bien, on pourrait avoir tendance à vivre plus de la colère. Quand on a un état d'esprit conquérant, on devient plus vite impatient, plus vite frustré. Et notre focus est orienté, oui, Coralie, notre focus et on est orienté principalement vers l'efficacité, les résultats, c'est ça qui passe en premier. C'est le profil qui va avoir la plus haute tolérance au risque. Donc, quand on est très, très tolérant au risque, généralement, on a un état d'esprit conquérant, un profil un peu plus instinctif. Souvent, on va avoir 2 centres d'intelligence très forts, donc il est possible que vous hésitez entre 2, puis il y en a un qui est un peu plus réprimé. En tant qu'entrepreneur, l'état d'esprit conquérant va faire grandir son entreprise, va la faire progresser souvent en saisissant des opportunités. C'est des gens qui ont du flair, en faisant activement la promotion de leurs services, donc ils ont une capacité, une facilité à se promouvoir. Puis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils vont exceller dans la vente. Donc ça, c'est notre profil conquérant. Maintenant, si je regarde Vincent, qui est devant moi, un profil qui est un peu plus émotionnel, donc je l'ai appelé l'état d'esprit héros. L'état d'esprit héros, lui, son besoin fondamental, il y a un besoin de relation, il y a un besoin d'appartenance, il y a un besoin de connexion avec les gens, d'approbation aussi, de reconnaissance. Il y a besoin d'une ambiance de travail positive. Des fois, quand l'ambiance est pas positive, quand l'atmosphère est pas positive ou s'il y a des conflits autour de nous, quand on est dans notre centre émotionnel, on peut être affecté même si on n'est pas impliqué dans le conflit ou dans l'ambiance, dans ce qui est négatif au niveau de l'ambiance. On a aussi besoin de sentir que les gens nous font confiance. Souvent, on va se faire confiance quand on sent que les gens nous font confiance. Quand on vit du stress, quand on vit une grande pression, quand ça va moins bien, quand on réussit pas, quand on est dans notre centre émotionnel, on a tendance à devenir plus déçu. L'état d'esprit conquérant, il devenait frustré, il pousse, il est impatient. L'état d'esprit héros, lui, il va être un peu plus déçu, il va vivre un peu plus de tristesse. Des fois, il pourrait avoir tendance à se dévaloriser, il pourrait devenir un peu découragé ou démotivé quand ça va vraiment moins bien. Son focus est orienté principalement vers la collaboration. Pour lui, c'est la relation qui est importante. Donc, orienté vers la collaboration, le travail d'équipe, c'est quelqu'un qui est capable de créer des bonnes ambiances au sein des équipes.
Et son niveau de motivation puis sa tolérance au risque peut dépendre de son état émotionnel. Donc, ça dépend de ses émotions du moment. Puis, ça dépend aussi du regard des autres. Parce qu'étant donné qu'il est très connecté avec les autres, si le regard des autres est pas positif, ça peut devenir plus difficile au niveau de la motivation. Puis en tant qu'entrepreneur, ben, l'état d'esprit héros va faire grandir son entreprise, va être très performant à créer des réseaux de contacts. Donc, c'est souvent quelqu'un qui est qui a beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux, par exemple, mais ça peut se faire en réel aussi, qui crée des partenariats, qui va bâtir des relations très fortes et très durables avec les gens. Et si on regarde un peu plus mon profil à moi, l'état d'esprit architecte, donc un profil un peu plus rationnel, il a besoin son besoin fondamental, le profil rationnel, c'est qu'il a besoin de compétences, il a besoin de sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime se former. C'est généralement des gens qui font beaucoup de formations, qui en savent jamais assez, qui aiment comprendre les choses en profondeur, qui aiment perfectionner, qui sont centrés sur la structure, sur les processus et bien faire les choses. Quand il y a du stress, quand il y a de la pression, c'est le profil qui a tendance à vivre un peu plus de l'anxiété. L'anxiété de performance, le perfectionnisme, ça, c'est plus les états d'esprit architectes. C'est les profils rationnels qui vont vivre beaucoup d'anxiété de performance. Et si vous vivez aussi le syndrome de l'imposteur, c'est souvent présent chez les états d'esprit plus rationnels. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, quand on devient un peu plus stressé, on commence à se poser beaucoup de questions, on devient inquiet, on a beaucoup de choses qui passent dans notre tête. Donc, des fois, prendre des décisions sous le stress pour des profils rationnels, c'est souvent un petit peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de pensées puis c'est difficile de choisir. On a tendance aussi à avoir toutes les options devant nous et on ne sait pas trop quelle est la meilleure option. Le focus de l'état d'esprit rationnel, il est orienté vers les processus, vers la création, le perfectionnement aussi. C'est quelqu'un qui est prudent, qui va planifier et c'est celui parmi les trois qui a moins de tolérance au risque. Puis en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que l'état d'esprit rationnel comment est-ce que le profil rationnel va se développer au niveau de son entreprise? Bien, souvent, il va faire grandir son entreprise en devenant un expert. Donc, il va développer ses compétences énormément. Il va bien planifier, bien structurer. Il va avoir des objectifs, puis il va bien structurer sa croissance. Alors voilà, j'espère que j'ai été assez concise. C'est un bon état des lieux, effectivement, de ces trois profils, en fait, hein. Et puis, toutes les personnes qui sont inscrites vont avoir la chance de recevoir ton e-book aussi sur le détail encore plus de ces trois profils-là. Ça me permet de faire une bonne transition avec notre conquérante ici présente qui travaille donc depuis plusieurs années avec de nombreux entrepreneurs, évidemment, avec des entrepreneurs qui ont certainement eu dans chacune des catégories de ces profils-là. Et à partir du moment donc où on a appris à connaître ce profil, on est conscient de ce profil. Et aujourd'hui, ma question pour Coralie, ça serait comment les entrepreneurs, justement, selon ces profils-là, peuvent-ils s'aider dans leurs projets entrepreneuriaux? Oui, merci Guylaine pour le détail. Effectivement, j'aimais bien les parallèles avec des attitudes d'entrepreneurs. Je pense que plusieurs d'entre vous ont pu se reconnaître aussi déjà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le parallèle avec le sport. Pendant des années, dans le sport, on s'est concentré sur l'entraînement physique, technique, de plus en plus sur l'entraînement musculaire et global, et plus récemment sur l'entraînement mental. Et je trouve qu'en entrepreneuriat, un des axes de développement et de perfectionnement, c'est pas seulement de travailler sur l'accompagnement technique, apprendre à faire un plan d'affaires, des plans financiers, des plans marketing, être entouré, aller dans un incubateur. C'est excellent, être accompagné par Entreprendre ici, Agoralliance, je les vois présents ici, ou d'autres. Mais c'est de commencer à travailler sur son mental. Se connaissant mieux, grâce à des outils comme le profil 3S de Guylaine, on peut commencer à comprendre est-ce que on vit souvent plus de la frustration et de la colère, comment on peut travailler sur la gestion de ces émotions-là, comment on peut travailler sur le dépassement de ses peurs, comment on peut travailler sur sa communication. Quand on est dans un contexte où on est beaucoup dans notre tête, très structuré, très organisé, mais comment transmettre ça à ses équipes? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui procrastinent parfois, qui ont des blocages, qui osent pas aller vendre?
qui osent pas se vendre, qui osent pas donner un prix sur leur service au début. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Mais connaissant un peu mieux son profil, on peut commencer à adresser des exercices concrets, mentaux, un peu comme les sportifs maintenant font et sont entraînés à faire pour dépasser leur blocage, pour être persévérant, pour s'amuser en s'entraînant même quand c'est plus drôle, pour gérer la concentration. Hein. On a de plus en plus d'enjeux de concentration, autant les jeunes, mais nous aussi en tant qu'adultes. Donc, comment gérer sa concentration, la gestion de son temps quand on est entrepreneur. Et puis, ce que je vous proposerai pour aujourd'hui, avant de rentrer dans les outils un peu plus concrets, j'y reviendrai peut-être plus tard si j'ai l'occasion, mais c'est peut-être un premier exercice. La préparation mentale, c'est très concret. C'est pas de la théorie et c'est pas juste de comprendre, c'est aussi de travailler, d'expérimenter. Peut-être certains d'entre vous font de la méditation, peut-être d'autres font déjà de la visualisation. On utilise tous ces outils-là et d'autres pour travailler là-dessus. Donc peut-être ceux qui ont envie de jouer le jeu, ça va durer juste 2 minutes. Pour ceux qui s'identifient ou qui se sont reconnus un peu plus dans les conquérants, peut-être d'identifier un moment de frustration, de colère dans la dernière semaine, quelque chose qui vraiment là vous a irrité, ça passait pas, ça s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, comme vous auriez aimé, c'était pas à la hauteur. Pour ceux qui sont un petit peu plus héros, est-ce que vous pourriez trouver un moment de découragement, un moment de déception, un moment où vous n'êtes pas senti à la hauteur cette semaine? Et puis, pour ceux qui sont un peu plus structurés, un peu plus architectes, est-ce qu'il y a une source de stress, là, d'anxiété dans les derniers temps, là, qui vraiment, ça vous paralyse, difficulté à passer à l'action là-dessus, là? Donc, peut-être connectez-vous à ça. Certains peuvent fermer les yeux si vous voulez. C'est plus facile de se concentrer les yeux fermés. Laissez monter cette frustration, ce stress, cette inquiétude, cette déception que vous avez eue. Ça peut être simplement en se rappelant le souvenir, en se rappelant le moment, la personne avec qui ça s'est passé. Et puis, il y a un petit exercice qui est tout simple qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et pendant quelques cycles de respiration, concentrez-vous simplement à compter 5 secondes à l'inspire dans votre tête et 5 secondes à l'expire dans votre tête. Et pour ceux qui nous regardent en différé, prenez encore un peu plus de temps même pour faire l'exercice. Et vous allez voir que tranquillement, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Vous pouvez même vous amuser mentalement à superposer une autre image sur cette scène de frustration, sur cette scène de déception, sur cette scène de stress. Vous pouvez superposer peut-être une image de vos dernières vacances, de votre enfant qui rit, qui joue avec vous, ou une image de vos prochaines vacances, au bord de la plage, au chaud, à la nature, peu importe. Essayez de commencer à superposer simplement et rendre la première image plus floue, plus diffuse et de la superposer, de la laisser se faire remplacer par quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus bénéfique. Et vous remarquez que plus vous respirez profondément, comme ça, et plus tout simplement, la nouvelle image prend plus de place, plus de couleurs, c'est plus précis, peut-être même qu'on entend le bruit des vagues si on est déjà à la plage. Et même si on continue encore plus longtemps, on pourrait totalement désactiver ce sentiment de frustration, de colère et les désassocier de la personne avec qui ça s'est passé ou de la situation. On pourrait dépasser son sentiment d'être déçu, d'être imposteur, d'être mal à l'aise par rapport à une situation ou dépasser la peur ou l'anxiété qu'une situation nous a causée. Donc, on peut tous revenir ici, ceux qui avaient les yeux fermés. Merci pour avoir participé, avoir joué le jeu. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer un tout petit mini-exercice très facile à faire de préparation mentale qui peut déjà permettre de reconfigurer des choses quand on comprend que selon notre profil, on a tel et tel élément qui nous bloque, qui nous paralyse ou qui nous fait sous-performer. Super, merci infiniment Coralie pour cet exercice de cohérence cardiaque. Alors Coralie a parlé d'un rythme de 5 et 5. Vous pourrez aisément trouver également sur YouTube, moi il y a une vidéo particulièrement que j'aime beaucoup, c'est avec de l'eau, donc une élévation d'eau qui monte et qui descend. Donc il y a plusieurs petites vidéos de cohérence cardiaque qui pourront vous aider, vous assister dans cet exercice-là qui est très favorable. Moi, je le fais pour m'endormir souvent
Pas parce que je souffre d'insomnie, parce que j'ai le cerveau qui pense à 25 000 choses juste avant de me coucher. Mais c'est un très, très bon exercice pour l'avoir fait, valider et approuver. Donc, Vincent, donc l'entrepreneur comme tu t'es mentionné toi-même, a fait 3 échecs, qui a rencontré à un moment donné sur son chemin Guylaine qui a pu t'aider en fait sûrement à te reconnaître. Tu as une expérience aussi à partager très intéressante sur ton retour d'expérience justement par rapport à la définition de ton profil. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui avec ton micro? Voilà. Ben oui, ben oui. Ben, avec les informations là, que j'ai, je suis en train de suivre la formation avec Guylaine, et ça m'a permis de faire plusieurs constats, parce que pendant très longtemps, très jeune dans ma vie, je vivais de l'intimidation à l'école pour des raisons physiques. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'ai développé, quand j'ai fait le diagnostic avec Guylaine, j'essaie de comprendre pourquoi j'étais plus héros qu'un conquérant ou qu'un architecte. Et j'essaie un peu de retracer dans ma vie pourquoi j'ai été amené à développer plus ce centre-là que les 3 autres. Et bien évidemment, ben, quand on parle de toutes les caractéristiques par rapport à besoin d'approbation, sentiment de rejet, et toutes mes expériences dans ma vie ont toujours été par rapport à l'humain. Même au niveau des emplois, j'ai toujours vécu dans le relationnel. Donc, par rapport aux différents profils, c'est vrai. Je vous encourage même à découvrir, vous, votre profil, lequel sort le plus, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je m'explique rapidement. Très jeune, moi, j'ai eu une piqûre pour l'entrepreneuriat quand j'étais à l'école. Et j'étais en mesure de partir d'une première entreprise comme consultant web. J'avais aucune expérience, mais beaucoup de volonté, puis je voulais aider les gens à développer leurs compétences technologiques. C'était vraiment une mission. Je savais que ça s'en venait, la technologie, encore plus avec la pandémie, mais là, on est plus en 2010-2011. Et j'avais ce désir-là de changer le monde en aidant les gens à développer leurs compétences numériques, parce que je savais que c'était le futur. Et donc, j'ai parti une première entreprise qui a très bien été pendant 6 ans. Ça allait très, très bien. C'était une entreprise de consultation, une petite agence, si on veut, là, de développement d'applications et ces choses-là. Jusqu'à ce que... donc ça, c'était mon entreprise qui m'apportait mes principaux revenus. En ayant capitalisé beaucoup de revenus avec cette entreprise-là, j'ai essayé d'en repartir une deuxième, donc une start-up plus technologique, où on développait, là, c'était en 2015-2016, c'était des capteurs Internet des objets. Donc, j'avais mes 2 projets. Pendant 3 années, ça allait super bien. Et là, en 2017, tout a chamboulé. Tout a tourné à 180 degrés. Mon premier client que j'avais eu pour ma firme de consultation ne me payait plus de facture depuis la moitié de l'année. Et là, on était un petit peu autour du temps des Pâques dans ce temps-ci de l'année, en 2017. Il m'avait pas payé à peu près 20 000 de facture. Donc là, ça a été une première difficulté. Et là, mon autre entreprise que je développais a aussi commencé à manquer de capitaux, donc je devais faire des mises à pied. Et bon, on le sait, pour un héros, quand on doit mettre à pied des gens, l'équipe, c'est ce qui est le plus important. Puis moi, c'était j'ai encore pas des traumatismes, mais des petits relents de tout ça. Puis moi, d'un coup sec, là, j'étais parti pour la gloire, là, en 6 ans, de petit jeune de 20 ans à 27 ans, j'avais mon entreprise et tout. Là, d'un coup sec, je me retrouve avec plus rien, avec moins 30 000 dans le compte de banque. Ça a été dur sur l'ego, puis je suis entré dans une sorte de paralysie, puis j'ai jamais été capable je savais pas que c'était ça. Là, maintenant, grâce aux outils découverts avec la tactique samouraï et les 3 états d'esprit spontanés, j'ai découvert que j'étais dans une optique j'étais en fait figé. Littéralement, pendant presque une année, j'étais paralysé, j'ai tombé dans une sorte de dépression, mais j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Tout ce que j'étais, c'était paralysé. Jusqu'à temps que, à un moment donné, je décide de repartir un autre projet et mon conseiller me dit, ben, écoute Vincent, ta situation en ce moment, tu peux pas partir un autre projet en étant dans cette situation-là, tu dois te relever, tu dois prendre du temps pour toi te restabiliser. Et moi, retourner à l'emploi, c'était un échec pour moi. Je sais pas pour vous, là, les gens qui sont entrepreneurs ici, mais des fois, on est des non-conformistes, on aime ça partir nos choses, devenir nos propres patrons. Et moi, c'était l'échec ultime de devoir retourner à l'emploi de quelqu'un. Et ça m'a découragé pendant très, très longtemps, jusqu'à, je vous dirais, cette année. Jusque là, depuis 2 mois, je suis reparti à mon compte à 100%.
mais j'ai été 4 ans dans une équipe formidable. Ça m'a appris ça m'a beaucoup aidé à grandir. Là, je repars mon entreprise, mais beaucoup avec les outils de Guylaine. Moi, je dirais là, que si on est capable d'apprendre à mieux se connaître soi-même, surtout de démarrer une entreprise, c'est hyper complexe. Si on se connaît pas soi-même dès le début, ce qu'on vaut, notre valeur surtout, on va vivre ce genre de situation-là qui m'est arrivé, mais avoir eu les outils que j'ai aujourd'hui, je pense que la situation aurait été beaucoup plus facile à gérer, puis j'aurais pas passé 1 an en paralysie, mais peut-être 1 semaine. Donc voilà, là, en quelques... C'est un bon portrait, puis j'aime bien que tu finisses avec cette phrase de se connaître soi-même. Chez Agoralliance, on a accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs de 28 nationalités différentes en l'occurrence, et se connais-toi toi-même est absolument indispensable parce que malgré tous les acteurs que vous allez rencontrer dans votre vie entrepreneuriale, les coachs, les mentors, les tuteurs, etc., on est là pour vous guider sur certains chemins, mais on n'est pas là pour faire les choses à votre place. Nous, on dit souvent chez Agoralliance, on fait pas les choses à votre place, on vous fait faire les choses. Et évidemment, parce que c'est votre entreprise, parce que vous êtes le maître du bateau. Donc, de se connaître permet de connaître effectivement la direction que le bateau doit prendre et puis surtout agir en conséquence parce que souvent, les réponses, elles sont en nous. Hein. Et grâce à des personnes comme Guylaine, comme Coralie et d'autres intervenants ici présents, on a cette capacité justement d'avancer, mais c'est en soi qu'il faut aussi agir. Et ça me permet justement de rebondir sur la question prochaine avec Guylaine. Je vais revenir avec toi. Mais sur les croyances et les défis, justement. Hein, qu'est-ce que les croyances limitantes des entrepreneurs de je serai jamais capable, j'ai pas les outils. Qu'est-ce que tu retrouves, toi, quand tu croises ces entrepreneurs-là comme croyances et défis qu'on peut aider à relever? Oui, je vais faire une petite parenthèse juste avant pour rebondir sur ce que Vincent a dit. En fait, on entend souvent parler du combat-fuite, figement. C'est simplement pour expliquer ce que Vincent nous disait. Quand je suis dans mon instinct, souvent je suis dans le combat. Donc, quand il y a une situation difficile, je vais entrer en mode combat. Quand je suis dans mon rationnel, je vais avoir tendance à entrer dans la fuite, c'est-à-dire que je vais essayer de surtravailler pour éviter les erreurs, éviter de me faire critiquer. Donc, j'essaye de me protéger, en fait. Et si je suis dans mon émotionnel, là, je vais être en figement. Donc, c'est là que Vincent parlait. Donc, j'ai tendance à pas oser bouger, pas oser faire les choses et me sentir vraiment en état d'apathie. Ça nous amène un petit peu aux croyances puis aux défis. L'état d'esprit conquérant, notre centre instinctif, il nous dit « tu dois être fort ». Si tu veux survivre, tu dois être fort. Donc, la croyance qui est très forte à l'intérieur de nous, une croyance, c'est souvent inconscient, donc on n'en est pas nécessairement conscient, c'est que les choses devraient se passer exactement comme je le veux. Donc, j'ai du contrôle sur les situations. Je suis capable de contrôler mon environnement, les gens. Donc, il y a un besoin, c'est un besoin fondamental, c'est un besoin de survie, de contrôler les choses. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on devient impulsif. Donc, on peut avoir tendance à devenir impulsif au niveau de la colère, au niveau de ce qu'on dit des fois, au niveau physique même des fois. Dans le sport, on voit souvent des gens qui cassent leur raquette. Ça, c'est de l'impulsion. Donc, c'est souvent un côté conquérant, un côté instinctif. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là? Il faut apprendre à respirer, ce que Coralie nous a fait faire un petit peu plus tôt. L'exercice, un exercice de respiration qui est vraiment lié au corps physique. Pour l'instinct, c'est important. Apprendre à respirer pour prendre du recul, pour prendre une pause, puis être capable de prendre un chemin différent. Parce que souvent, sinon, on va passer beaucoup de temps à s'excuser ou beaucoup de temps à se dire « Oh, j'aurais dû faire comme ça. » Donc, pour libérer un petit peu l'impulsion, travailler sur la respiration, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Du côté de l'état d'esprit architecte, sois parfait. Ça, c'est une croyance. Sois parfait, dépêche-toi. Fais les choses le plus rapidement possible. Donc, on accumule les tâches, on en fait beaucoup dans une journée. Je peux pas me reposer tant que j'ai pas terminé. Je dois absolument faire toutes mes tâches avant de me reposer, ce qui fait que je me repose très rarement, on s'entend. Et sois parfait. Donc, fais toutes les tâches, mais fais-les parfaitement. Donc, il y a une pression sur les épaules qui est énorme. Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre à focaliser sur ce qu'on réussit bien et sur nos compétences. Très souvent, quand on est dans notre rationnel, on a tendance à focaliser sur nos erreurs. On pense à nos erreurs, on pense à tous les problèmes, on anticipe les problèmes aussi pour s'assurer qu'on va trouver les solutions, s'assurer qu'on va être capable de faire mieux. Donc, je pense aux problèmes ou tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver pour être sûr de parer à tout ça puis m'assurer que tout fonctionne bien.
Et je pense aussi à toutes les erreurs que j'ai commises auparavant. Par exemple, je viens de faire une performance. Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Je pense à tout ce que j'ai pas réussi pour être sûre de m'améliorer. Mais tout ça, ça conduit au perfectionnisme et ça augmente le stress. Donc, apprendre à focaliser sur ce que j'ai bien fait, puis apprendre à envisager que ça va bien se passer. Ça, c'est 2 éléments qui sont très, très importants pour apprendre à surmonter la croyance. Et pour notre état d'esprit héros, notre profil émotionnel, Vincent l'a mentionné, c'est la peur du regard des autres. On est beaucoup, étant donné qu'on est beaucoup dans l'appartenance, on est dans le groupe, on a envie d'avoir des alliances avec les gens, on crée des alliances, des collaborations, des partenariats. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient contents. Donc, la croyance qu'on développe, c'est les gens autour de moi doivent être heureux et satisfaits. Donc, je m'assure que tout le monde est content, je me concentre sur les besoins des autres, sur les demandes des autres et j'oublie les miennes. Alors, pour contrer la croyance, c'est de travailler sur moi, de tourner le regard vers moi. Donc, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur, c'est d'apprendre à me regarder puis savoir quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Très souvent, on a de la difficulté. J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, on doit travailler beaucoup sur les valeurs dans les formations. Donc, ça, c'est une bonne chose. Quels sont mes besoins? Souvent, on les oublie, ces besoins-là. Donc, quels sont mes besoins? Quels sont mes buts à moi, mes objectifs? Pas ceux que les autres ont pour moi, mais moi, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux gens? Donc, apprendre à oser m'exprimer, dire vraiment ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, c'est un cheminement. Ça peut prendre du temps, mais plus je me regarde, plus je passe du temps avec moi-même, plus je peux me libérer de la croyance, de la peur du regard des autres. Très intéressant, ces trois choses. Et justement, pour citer un sportif bien connu, Rafael Nadal, il disait, moi, j'ai décidé de concentrer mon effort de travail sur ma force et non pas sur mes faiblesses. Et c'est ce qu'on leur recommande d'ailleurs, soit par principe d'effectuation ou autre, à tous les entrepreneurs qu'on accompagne, de commencer par ce dont on dispose. Tu mentionnais donc le focus sur notre zone de génie, hein, c'est souvent un terme qui ressort, ou sur notre ikigai, selon les philosophies différentes. C'est pas mal de centrer cette énergie au bon endroit. Je vois un commentaire de Sandrine, je le sais, je ne l'applique pas souvent et du coup les moments difficiles sont très difficiles. C'est ce qu'on disait précédemment. Ça vient de toi. Donc, si tu le sais et que tu ne le fais pas, ça vient de toi. Donc, on travaille là-dessus, puis c'est le sujet d'aujourd'hui, justement. Et par rapport à des conseils pratiques, justement, par rapport à ces trois profils, Coralie, qu'est-ce que tu peux nous donner? Donc, Guylaine a mentionné donc la respiration, le focus sur notre zone de génie, le travail sur soi. Et toi, par rapport aux entrepreneurs, en fait, les outils que tu pourrais mettre à leur disposition ou que tu leur recommandes, ça serait autour de quoi? Oui, tout à fait. Puis pour rebondir sur la remarque, je le sais, mais je le fais pas. Je veux juste vous rassurer. On se culpabilise tous les profils confondus. On se culpabilise beaucoup sur notre volonté, mais la volonté est pas toujours si forte que ça. Il n'y a pas que la volonté. Il y a plein de mécanismes inconscients qui font que je sais qu'il faut que j'arrête de manger des desserts, mais je mange quand même. Qu'il faut que j'aille au gym, mais j'y vais pas. Puis qu'il faut que je fasse des exercices de respiration, mais je le fais pas. Donc c'est correct. Ça veut pas dire qu'il faut continuer comme ça, mais ça veut juste dire que tout seul, parfois, consciemment, notre volonté seule ne suffit pas. Et justement, c'est pour ça que il y a des gens qui se font accompagner, tout comme il y a des gens qui ont des coachs au gym parce que tout seul, ils y iraient pas. Moi, je fais de la préparation mentale avec les entrepreneurs, puis justement, pour aller dans le côté concret. Et il y a surtout 4 types, je dirais, d'exercices ou d'approches qu'on utilise. La visualisation, c'est une très, très puissante. Souvent, on peut jumeler la visualisation avec des états modifiés de conscience. Méditatif, hypnotique, peu importe, ça fait en sorte que on est beaucoup plus imprégné et beaucoup plus à même d'amener des changements profonds. Pas juste des changements de « OK, demain, je m'y mets ». Non, non. Dans des états comme ça, on peut vraiment aller impacter des mécanismes beaucoup plus profonds, des réflexes, des automatismes et même des croyances. Visualisation. Deuxième élément, la concentration, l'optimisation, la gestion, le paramétrage, si je peux le dire comme ça, de notre concentration. L'activation. Comment j'active mon système sympathique pour me mettre à l'action ou comment j'active mon système parasympathique pour arriver à me calmer, à me détendre, à me relaxer. Et puis la respiration, qui est comme plutôt une modalité qu'un point de travail, mais la respiration fait partie de nos outils. Alors, si je prends quelques exemples, un conquérant, au niveau visualisation, on va travailler beaucoup sur l'empathie, la gestion des émotions, la gestion de la colère, de la frustration,
je lance ça pêle-mêle. L'équilibre effort plaisir. Pour les héros, sur la visualisation et les travails comme ça, en étant accompagné, on va travailler sur la clarification des objectifs. Est-ce que mes objectifs sont smart? Est-ce qu'ils sont clairement définis? Est-ce que je me les suis appropriés? Est-ce que c'est bien les miens, comme disait Guylaine? Sur l'organisation, sur la concentration, sur la structuration, sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation, la capacité de s'affirmer aux autres aussi, et pas juste d'être en mode collaboratif et noyé dans l'océan d'un groupe. Au niveau des architectes, en visualisation, on va travailler beaucoup sur l'anxiété, la peur, les peurs, la confiance au sens plus large que juste la confiance en soi, et les anticipations positives. Vous savez qu'on a un magnifique cerveau qui fait en sorte que quand on repère quelque chose dans notre environnement, il ne voit que ça. Avez-vous déjà changé de voiture et remarqué que tout le monde avait tout à coup votre modèle de voiture? Système réticulé activateur. Il peut nous desservir. Pour ceux qui sont un petit peu de nature négative, anxieuse, à faire des anticipations négatives, tout notre environnement va nous conforter dans ça risque de mal se passer parce que j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça, et puis un tel, il m'a pas souri, il m'a pas dit bonjour. Tout ça, c'est un discours intérieur qu'on peut énormément travailler. Donc, les anticipations positives, on peut reparamétrer un petit peu cette modalité de notre cerveau pour ne repérer maintenant, peut-être pas que, mais davantage les aspects positifs et donc projeter ça dans le futur. Pour ce qui est de la concentration, on peut jouer sur une concentration plutôt interne, plutôt externe, une concentration sur la tâche ou une concentration sur les autres, sur l'équipe, une concentration sur l'objectif et sur les tâches. Par exemple, on va travailler ça avec les héros pour travailler davantage le focus sur l'objectif. Au niveau des activations, les activations, pour ceux qui connaissent un peu le sport, peut-être certains ont vu les All Blacks, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, ils font toute une scénarisation avant leur match, un haka. C'est un outil d'activation. C'est pour vous imaginer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ces gestes, ces cris, ces bruits, je rentre sur le terrain, je suis imbattable. Donc, des héros, des architectes, on va travailler des activations de courage pour les héros, de persévérance, de sentiment de puissance personnelle. Pour les architectes, on va travailler un angle essentiel à travailler d'activation, ne serait-ce que de passage à l'action, d'avoir l'énergie suffisante, la motivation, le courage de passer à l'action. Donc ça, c'est des exemples concrets, pas si concrets, je le sais, mais c'est pour vous donner quand même un cadre, on a un temps limité, de ce qu'on fait concrètement quand on fait des séances de préparation mentale et qu'on se fait accompagner à apprendre à faire tout ça. Puis après, on peut le faire par soi-même, c'est limité. Mais c'est vrai qu'au début, des fois, on a beau le savoir théoriquement, c'est pas évident de s'asseoir puis de se dire, OK, je fais tel exercice. Parce qu'on ne sait pas forcément dans quel ordre commencer non plus. Très intéressant. Très, très intéressant. Justement, effectivement, le temps file, puis je voudrais vraiment donner la possibilité aux gens ici présents de pouvoir poser des questions. Alors, je vais un peu merger ma dernière question pour Vincent. La prise de conscience. Coralie a mentionné la prise de conscience. Toi, à quel moment, justement, de ton parcours, tu as pris conscience que tes barrières limitées pouvaient être en fait autour de ta réflexion mentale et justement par rapport à toutes ces expériences que tu as vécues, ces échecs, ces rencontres, ces leçons en fait, les messages que tu aurais à faire passer aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous écoutent, Vincent? Oui, mais en fait, le déclic s'est fait, l'emploi que j'ai eu à me trouver, en fait, c'était conseiller aux entreprises pour un organisme de développement économique dans ma région. Donc, j'ai eu la chance pendant 4 ans de voir à peu près 300-400 entreprises, 300-400 entrepreneurs comme vous devant moi en train de devoir développer leur entreprise. Et c'est à peu près à la fin de la première année où j'étais avec une cliente qui avait un profil très similaire au mien et j'ai vu, puis moi, vous le savez, on a les héros, comme on dit, on a un petit peu le syndrome du sauveur. Donc, j'ai vu qu'elle avait ces problèmes-là et en ayant le problème du syndrome du sauveur, j'ai réalisé qu'on connectait beaucoup et ça m'a beaucoup confronté. Et là, j'ai réalisé que tous mes problèmes, elle les avait vécus plus ou moins quelques situations. Et là, donc c'est d'avoir un peu un miroir devant moi avec une personne que j'accompagnais moi-même qui m'a fait refléter mes problèmes, les défis que j'avais devant moi. Mais en fait, ça a pris quand même 3 ans supplémentaires, je savais que je raconte Guylaine, pour trouver les outils et découvrir justement comment utiliser la visualisation, la respiration, comment se concentrer, comment s'activer dans différentes situations.
moi, j'ai pas de problème à m'activer, c'est plus l'inverse qui est un défi. Et avec cette cliente-là, j'étais vraiment hyper activé. Fait que les deux, on s'activait énormément juste parce qu'on était deux héros qui s'auto-motivaient. Donc, ça a été vraiment mon déclic, mais ça a pris quand même un certain temps avant de mettre en application différentes solutions. Mais là, j'ai dit qu'il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose pour régler ces barrières mentales-là que je me suis créées dues à mes expériences, à mes différents échecs. Fait que ça, c'est la partie plus le déclic. Puis par rapport au ce que j'aurais à dire comme message, puis c'est des choses qui ont été énumérées par vous trois, mesdames, dans les dernières minutes. Comme je l'ai dit un petit peu aussi tantôt, c'est d'apprendre à se connaître avant d'entreprendre un projet. Et Guylaine a nommé un outil qui s'appelle l'Ikigai. Si vous avez la chance d'aller googler l'Ikigai, qu'est-ce que c'est? Allez découvrir ça. En gros, en quelques mots, c'est de dire, c'est quoi la chose que je peux faire, pourquoi je suis aimé, que les gens ont besoin, pourquoi je suis payé et que je suis bonne. Donc, c'est le centre de tout ça. Donc, ça vous permet de trouver votre vocation, votre mission dans la vie. Et j'ai réalisé que moi, j'étais peut-être pas tout à fait aligné, fait que de s'aligner, d'aligner son projet à ses objectifs personnels, ses valeurs, sa personne, ça, c'est une des choses les plus importantes. Et après ça, parce qu'on a tous un peu des trois centres d'intelligence, c'est d'accepter l'imperfection. C'est facile, puis il y a un autre terme japonais qui vient avec ça, wabi-sabi. Moi, j'aime beaucoup les Japonais au niveau de leur philosophie, de comment la relation au travail et tout ça. Et wabi-sabi, en fait, c'est juste d'apprécier l'imperfection de notre monde. Donc, d'accepter qu'il n'y a jamais rien qui va être parfait et que tu dois te mettre en action le plus rapidement possible. Et être entrepreneur, c'est la capacité, c'est développer une capacité à prendre des décisions, à agir, à prendre des risques et à se sortir du figement ou de la fuite. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va beaucoup se pousser. Et bien évidemment, si vous avez les ressources ou si vous avez l'opportunité de suivre une formation pour développer vous-même ces outils-là, moi, je le recommande à n'importe qui. Puis la tactique samouraï, là, bon, c'est la partie marketing-vente, là, mais la formation à Guylaine, moi, a vraiment changé ma vie. Puis j'en avais suivi 3-4 autres avant. C'est vraiment comme la formation qui vient coller tous les différents concepts qu'on peut connaître par rapport au développement personnel, le développement entrepreneurial et se préparer mentalement à faire face à toute l'adversité que ça représente d'être entrepreneur. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu, les références et tous les outils, parce que dans ce que mentionnait Guylaine, dans les outils pratiques, il y avait le travailler sur soi, mais j'aime aussi l'idée de parfois croiser des personnes, en fait, qui sont le miroir de soi-même, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure... quand ça te saute à la face, c'est plus facile de le voir, on va dire, quoi. Puis ça me permet de dire aussi aux personnes dans le que tu mentionnais, apprécier l'imperfection, puis ouvrir ses œillères. En fait, enlever, faire sauter, paf, on fait sauter tout ça, puis on avance. Donc, merci infiniment, Guylaine, Coralie, Vincent. Merci beaucoup, beaucoup pour ces contenus. Si je fais un résumé en termes d'outils pratiques, on a la respiration. On a le focus sur notre zone de génie, on a le travail sur soi. Pour les conseils, bien évidemment, se connaître, hein, c'est revenu à plusieurs reprises ici. L'autodiscipline est essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et évidemment, Corinne, merci. L'anticipation positive aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Merci Coralie de l'avoir mentionné. La concentration, bien entendu, hein, on sait tous que si on commence à aller dans tous les sens, ben on perd le focus, puis perdre le focus, ben c'est se péter la gueule. Genre, tu marches dans la rue, puis tu fais pas focus là où tu marches, puis tu tombes dans un trou, tu te pètes la cheville, puis tu n'avances plus. Donc, c'était juste pour l'image, pour finir aujourd'hui. Je vais ouvrir le micro, enfin, je veux dire, ceux et celles qui ont des questions sont les bienvenus à les poser, soit dans le chat, soit à ouvrir leur micro. Donc, ne vous gênez pas. Soit vous prenez la parole en ouvrant votre micro, soit vous levez votre petite main. C'est comme vous voulez si vous avez des questions. Non, il n'y a pas de questions particulières. Donc, preuve que nos conférenciers ont été très intéressants et suffisamment concis dans leur explication. Merci beaucoup. Peut-être vous donner l'occasion, donc Guylaine, Coralie et Vincent, de conclure
sur quelque chose aujourd'hui, Guylaine? Oui, pour moi, ce qui est important, en fait, je pense que c'est Coralie qui a mentionné à un certain moment, on va vivre des difficultés. En fait, Vincent t'en a parlé beaucoup. On reçoit beaucoup de conseils dans l'entrepreneuriat. On se fait dire beaucoup de choses par rapport à comment les choses devraient être faites. On est constamment en train d'essayer de faire la part des choses, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et à un certain moment, on peut se critiquer énormément. On peut se juger énormément. Ce que j'essaie de faire le plus possible avec le modèle 3S, avec les profils et aussi dans les formations, c'est comment est-ce qu'on peut se libérer du jugement? Comment est-ce qu'on peut simplement être à l'écoute? À un certain moment, j'essaie de pratiquer. Il y a quelqu'un qui avait mis dans le chat, je me souviens plus exactement, j'essaie de penser positif, mais ça fonctionne pas, ou je devrais avoir des pensées plus positives, ou je devrais faire de la respiration. Simplement le fait de dire, j'aimerais avoir des pensées plus positives, j'aimerais anticiper positivement le futur, j'aimerais pratiquer la respiration, mais j'y arrive pas. Simplement l'observer, en être conscient, être curieux sans se juger, sans ajouter la charge émotionnelle. Ça nous permet des fois de découvrir des choses sur soi, puis de trouver des solutions, puis de dire, on va y aller un pas à la fois. Puis à un certain moment, on va y arriver. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Pourquoi est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est quelque chose que je désire réellement ou je pense que je devrais le faire? Donc, simplement amener de la conscience sans y intégrer le jugement. Donc, c'est libérer du jugement, de la critique et ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. Peut-être un petit mot de la fin d'observatrice, entrepreneur moi-même et ayant accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Je trouve qu'on le dit de plus en plus dans le sport, hein, le match se gagne au mental. C'est une image que je trouve très forte et j'ai vraiment la sensation qu'en entrepreneuriat, le match se gagne aussi au mental, avec tout ce que ça implique. Mais c'est pas dans les statistiques parce que ça se reflète pas. Mais le nombre d'entrepreneurs qui ont du succès, pour moi, c'est pas un bon plan d'affaires, c'est pas une maîtrise financière, c'est pas du marketing, parce que tout ça, ça peut se travailler en équipe quand on arrive à fédérer la bonne équipe. Mais c'est la gestion des émotions, la gestion des frustrations, le dialogue intérieur, la capacité de rebondir, la résilience, faire face à ses peurs, gérer ses émotions, sa communication. Et on en parle de plus en plus des soft skills. Et pour moi, c'est les attitudes, les aptitudes en leadership et en entrepreneuriat pour la suite du parcours. C'est pour moi ce qui est le plus essentiel, même si pourtant j'accompagne plein d'entrepreneurs côté chiffres. Mais malgré tout, c'est pas ça qui fait le succès. Super. Merci, Coralie. Vincent? Ça fait le pont avec ce que Coralie vient de dire. Bon, j'ai un blanc. Désolé. Je suis sûre que ça t'a touché au moment où elle l'a dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Peux-tu juste répéter ton dernier bout de phrase? Bref. Excuse, je disais juste que le match se gagne au mental et que les aptitudes et attitudes de demain, ce sera le leadership et l'entrepreneuriat. Ah oui, le savoir-être, c'est ça. Après 10 ans, après presque 300 entrepreneurs accompagnés, je remarque que le savoir-faire, c'est bien, mais s'il y a une chose que vous devez développer, c'est votre savoir-être face aux autres et face à vous-même. Puis pour ça, après ça, si tu es dans cet état d'esprit-là, de vouloir grandir, d'aimer le processus aussi, de pas juste vouloir viser le résultat, c'est d'apprécier l'aventure tout au long du projet d'affaires que vous allez entreprendre. Le savoir-être. Le savoir-être, définitivement, très, très important. Puis ça fait partie toujours des compétences. Alexandra, tu as une question? J'ai plus un commentaire étant également dans la PNL aussi. Ce que je remarque, c'est que parfois on a des stratégies gagnantes, on a des choses qu'on fait naturellement dont on n'est pas au courant et qu'on peut utiliser aussi assez facilement. Moi, une des choses qui m'a aidé également, c'est de voir que certains défauts parfois peuvent être des qualités dans certains domaines. On me dit souvent que je suis têtue, mais en tant qu'entrepreneur, être têtu, ça paye. Donc, parfois aussi, il y a peut-être des petits défauts qu'on peut nous reprocher au côté personnel qui peut nous aider dans nos projets d'entrepreneur. Exactement, la qualité de ses défauts. Eh bien, moi, pour conclure aujourd'hui, je vais réutiliser la phrase, je pense que c'est Vincent qui l'a mentionné aujourd'hui, d'être en capacité d'apprécier l'imperfection. C'est très, très… En fait,
je pense que l'appréciation de l'imperfection, c'est aussi éviter l'ennui. Parce que si on était tous et toutes parfaites, ben on sent beaucoup. Donc, apprécier cette imperfection dans laquelle on peut être en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, d'en être conscient pour aller chercher justement ces outils pour peut-être s'améliorer à certains points. Donc, c'est comme ça que je conclurai. Encore un grand merci à nos panélistes. Merci à tous ceux ici présents. Suivez nos panélistes sur leurs médias sociaux respectifs. Pour ceux qui sont inscrits sur Eventbrite, je vais vous envoyer un lien pour accéder au livre blanc de Guylaine Girard qu'elle vous offre aujourd'hui. Je vais vous mettre également quelques références sur le rapport de la santé mentale de BDC qui est très intéressant également. Je pourrais vous mettre quelques liens également sur des notions dont on a discuté aujourd'hui, en l'occurrence l'énéagramme, et l'Ikigai. Mais évidemment, toutes les personnes ici présentes, donc Aurélie et Guylaine, seront en capacité de répondre à vos questions plus profondément sur le sujet. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une très belle fin de journée en espérant que le webinaire a été à la hauteur de vos attentes. Gros merci. Bonne journée tout le monde. Merci à tous.